Bien, voilà, bonjour chers amis. Et nous sommes ici encore ce matin pour louer le Seigneur, remercier le Seigneur et surtout apprendre de lui de plus en plus, surtout dans ces temps-ci où il est important de connaître la vérité, parce que beaucoup sont tenus dans la confusion, tenus dans l'ignorance, et ça n'a jamais servi à qui que ce soit d'être dans l'ignorance. Tout le monde ici, de plus en plus, est conscient de quelque chose qui se dit dans le monde et on parle depuis très longtemps de mondialisation. Et la parole de Dieu nous parle de cette mondialisation qui monte. Cette mondialisation, mes amis, et c'est vrai qu'on a immortalisé ça un petit peu dans des films comme par exemple Game of Thrones, qui est la guerre des trônes et des royaumes. Mes amis, la parole de Dieu nous annonce que les royaumes vont se monter les uns vers les autres et essayer de d'étendre leur pouvoir, leur tyrannie, leur dictature. Et si vous êtes un petit peu un lecteur de l'histoire, vous allez vous apercevoir que depuis l'aube des temps, eh bien, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des tyrannies, des royaumes qui voudront supplanter d'autres royaumes. Et la parole de Dieu nous annonce très clairement que ce genre de problème a commencé dans les cieux, puisqu'en fin de compte, un archange qui s'appelait Lucifer a voulu être l'égal de Dieu et il a entraîné un conflit dans les cieux et il a entraîné avec lui un tiers des anges. Et ces anges, il nous est dit qu'il y a eu guerre dans les cieux, parce que automatiquement, comme il voulait établir un royaume dans les cieux, ce n'était pas possible avec Dieu, donc il a été précipité sur la terre, et depuis lors, on sait que ce prince du monde, parce que la parole de Dieu nous parle du prince de ce monde, puisqu'en réalité le monde est tombé dans son assujettissement, essaie de dominer partout, et c'est pour ça que nous arrivons ici à la fin du temps des nations, et nous voyons depuis longtemps des hommes d'État et des chefs religieux et des gens de toutes sortes réclamer, en fin de compte, une mondialisation et aussi le fait d'avoir un espèce d'homme qui va diriger tout cela, un espèce de dictateur qui va apporter toutes les solutions à tous les problèmes des gens. Mais mes amis, tout ça, eh bien, ça ne va pas marcher. La mondialisation ne marchera pas. Et c'est important de comprendre, et c'est surtout important de comprendre pourquoi, en fin de compte, les choses ne marcheront pas, et il est important de la même façon de comprendre ce qui va permettre que ça ne marche pas. Mes amis, Dieu ne permettra pas que l'ennemi soit victorieux partout. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit que la terre est remplie de ténèbres, mais la parole est claire, il nous est dit que les ténèbres ne subsisteront pas à toujours sur la terre, là où il y a de l'angoisse actuellement dans les nations. Mes amis, alors comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déclenchées, et je voudrais prendre avec vous un passage dans l'Écriture, et ce passage se trouve en fin de compte dans un temps où Jésus se trouve mené devant Pilate pour être jugé par Pilate et, en fin de compte, être condamné, nous le savons. Donc, c'est dans Jean 18, verset 38. Euh, oui, non, c'est 32. C'est afin, donc je prends, c'est dans le courant de la discussion, bien sûr, du texte. C'est afin que s'accomplit la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Et Jésus de répondre, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Et nous savons que tout cela, évidemment, ils ont réclamé Barnabas parce que, en fin de compte, il disait, en fin de compte, il réclamait la mort de Jésus parce qu'il s'était fait fils de Dieu. Et ils avaient trouvé là une occasion de le condamner parce que c'était ça qu'ils réclamaient. Mes amis, on voit ici que Jésus dit clairement que son royaume n'est pas de ce monde
Et s'il avait eu ce royaume de ce monde, ses serviteurs auraient combattu pour lui. Mais maintenant, nous savons qu'à cette époque-là, le royaume de Dieu n'était pas dans ce monde. Mais Jésus nous parle du royaume qui vient. Et nous savons que ce royaume est proche. Amen. Mais nous voyons que, de toute façon, le royaume de Satan s'est toujours établi. Et je parle d'un mot ici qu'il faut comprendre, établi par défaut. Il nous est dit dans Luc chapitre 4, verset 5, le diable ayant élevé Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voyez-vous, ici Satan fait une proposition à Jésus pour en fin de compte le séduire et lui donner l'illusion que, en fin de compte, s'il se prosterne et adore Satan, eh bien, tous les royaumes qui lui ont été donnés, et ça, nous savons que, en réalité, Satan n'a jamais reçu de la part de Dieu la possession du monde. Il faut bien comprendre que la mondialisation est une usurpation de droits et Satan a usurpé des droits. Pourquoi? Parce que simplement, il a séduit nos premiers parents qui sont tombés et par là même ont soumis toute la création à la vanité du diable. Donc, en réalité, son gouvernement s'est établi, ses serviteurs se sont établis par défaut. C'est jamais Dieu qui les a établis sur la terre. Il faut bien comprendre que c'est un règne qui est inique et qui va bientôt se terminer. Dieu a annoncé que son fils, que le fils de la femme allait lui écraser la tête et on voit que bientôt Jésus sera là pour justement mettre toutes ces dimensions démoniaques au pas. Donc il est important, mes amis, de comprendre les bases de ce qui se fait actuellement, parce que ce n'est jamais qu'une continuité justement d'une révolte qui a commencé dans les cieux et qui se poursuit au travers des siècles et même des millénaires, parce qu'en réalité, nous sommes toujours devant une explosion de puissance, de destructrice, de guerre, de soumission, de dictature, d'esclavage et en fin de compte de destruction des peuples et des nations, parce que Satan, c'est un menteur, un destructeur et un voleur. Donc il a volé à nos premiers parents la domination de la terre et c'est toujours ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il parle d'une manière insidieuse à Jésus en lui promettant de lui donner les royaumes de la terre parce qu'on lui a été donné. Mais vous comprenez que ça repose sur un mensonge et ça ne peut pas se faire. Et nous savons que Jésus revient justement pour mettre un terme au règne du diable. Hein, nous savons qu'il l'a déjà combattu, il lui a déjà retiré la puissance de la mort et du péché en ressuscitant de la mort, puisqu'il lui a retiré le pouvoir de la mort. Jésus a triomphé de la mort, parce que Satan, c'était celui qui avait la puissance de la mort, il l'a retiré. Donc, il veut aussi qu'un peuple puisse vivre l'éternité avec lui, et il va faire, en fin de compte, un royaume qui sera éternel, qui sera affermi pour toujours. C'est un royaume qui sera inébranlable. Tous les royaumes que nous avons vus sur la terre, si vous lisez les livres d'histoire, vous allez voir que les royaumes, les dynasties, les empires se succèdent les uns après les autres et tombent les uns sur les autres parce qu'en réalité, ça n'est pas fondé par Dieu, ça n'est pas établi par Dieu. Ce que Dieu va établir est une dimension éternelle qui ne sera jamais ébranlée. Amen. Alors vous comprenez que cette mondialisation ne peut pas se faire, hein, même si des gens prêchent que ça sera comme Sarkozy, qu'il faudra se soumettre et que personne ne peut sera accepté. Et d'autres, vous savez, il y en a beaucoup de chefs d'État, hein, même les papes ont prêché pour que, en fin de compte, il y ait cette domination avec quelqu'un qui dirigera tout, avec une monnaie unique et un gouvernement unique, avec un seul homme qui va tout décider à la tête de cet empire, au bout de cette pyramide. Mais nous savons que tout cela, eh bien, va être anéanti complètement. Alors, c'est important de comprendre maintenant si Satan établit par défaut ses serviteurs et ses ministres. Nous allons voir un petit peu, parce que je crois qu'il est important maintenant. Des gens ont compris ce genre de gouvernement, mais je crois que beaucoup ont perdu de vue, en fin de compte, l'autorité que représente ce que Dieu établit. Et c'est pour ça qu'ici, il est important
pour nous de comprendre la dimension de l'autorité qui est déléguée par Dieu. Jésus nous dit dans Jean 15, du verset 14 à 23, et on va aller un peu par plusieurs étapes, il dit, il dit donc, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et il dit quelque chose ici d'important. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voici ici un démarrage de ce que peut constituer, en fin de compte, la véritable gouvernance de Dieu. Et Jésus parle ici que ce n'est pas des hommes qui ont choisi. C'est Dieu qui choisit ses rois, ses gouvernants, ses autorités, ses ministres. Amen. Et il dit, c'est moi qui vous ai choisi, c'est pas vous. Ça, c'est l'élection de Dieu. Il y a, la parole de Dieu parle de ceux, Dieu fait des appels, et il y a ceux qui répondent à l'appel. Et c'est des gens qui rentrent dans l'élection, et nous voyons que dans cette élection et dans ce choix, des hommes ont reçu des autorités diverses. Les livres de la parole de Dieu, de la Bible, nous montrent combien des hommes et des femmes ont pu être investis de cette autorité et ont représenté véritablement les autorités de Dieu sur la terre. Amen. Et il est important ici de comprendre que de nouveau, Jésus établit vraiment quelque chose d'important. Et dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. C'est une question de choix. Et je vous ai établi. Les amis, quand on établit un ministre, eh bien, il va rentrer en fonction. Il va rentrer dans ses attributions. Il va rentrer dans un planning préparé par celui qui est au-dessus en autorité supérieure. Dieu délègue des autorités parce qu'il est celui qui a créé les autorités et ces autorités sont appelées à répondre en fin de compte. Et nous savons que la terre est en rébellion par rapport à cela. Les gens des nations sont en rébellion, mais nous savons que néanmoins, Dieu continue d'établir des hommes qui représentent en fin de compte, son gouvernement sur la terre. Et ce gouvernement vient en conflit contre les ministres de Satan qui ont été mis là par défaut, parce que justement, il est important que nous puissions travailler de manière à ce que beaucoup sortent des griffes de l'ennemi, sortent des ténèbres et puissent entrer dans le royaume de Dieu et être des enfants de Dieu adoptés et justifiés et graciés et qu'ils puissent vivre un partenariat avec Dieu pour l'éternité. Nous savons que quiconque va avec Satan va avoir la même rétribution que lui. Et, mes amis, c'est un faux directeur, hein, parce que ce qu'il promet pour un temps, il ne pourra pas le tenir. Les promesses qu'il tient envers des gens ne les sauvera pas à la dernière minute, parce que c'est Dieu qui a les clés en main de tout ce qui arrive. C'est lui qui a la haute autorité sur tout ce qui va se faire maintenant. Amen. Jésus a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, mes amis. Ne l'oubliez pas. Et ce n'est pas des hommes qui pourront contredire cela. Ce n'est pas les systèmes humains qui vont se mettre en place, qui vont pouvoir contrecarrer cela. C'est pour ça que le royaume de Dieu va venir avec puissance, mais déjà, Dieu, au travers de Jésus, a institué, en fin de compte, une capacité de gouvernance, une capacité ministérielle. C'est pour ça qu'on parle du ministère du corps. Et ce corps, c'est le corps de Christ qui est son épouse, qui est son Église. Amen. Et ça, c'est la seule institution qui a été faite par Dieu. Et évidemment, vous comprenez bien que depuis longtemps, la dimension de l'Église et du corps de Christ et d'épouse de Christ a été corrompue parce que Satan savait que automatiquement, cette dimension allait devenir antagoniste contre lui, elle allait devenir dangereuse pour lui. Donc, il a tout fait pour, en fin de compte, détruire les ministères, détruire les appels, détruire les vocations, détruire tout ce que Dieu établit. Depuis l'aube des temps, c'est ce qu'il fait. Il détruit ce que Dieu a établi et il essaie d'établir ces choses par défaut. Mais mes amis, comme je viens de le dire, c'est par défaut parce que ça ne va pas tenir. Amen. Alors, comprenez l'importance de ce que Jésus dit à ses apôtres. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Et afin, dit-il, que vous alliez, c'est-à-dire vous devez rentrer effectivement dans cet établissement, entrer en fonction.
entrer dans l'organisation que Dieu a voulu dans sa volonté, ce qu'il a au préalable établi, parce qu'il nous est dit qu'il nous a connus d'avance, et ceux qu'il a connus d'avance, il les a justifiés, hein, lavés, régénérés, renouvelés et glorifiés. Donc, il y a toute une part, justement, de ceux qui peuvent vivre, justement, cet appel de Dieu, cette élection de Dieu, cette vocation de Dieu, et qui marche avec la puissance de l'Esprit pour représenter, en fin de compte, ce que Dieu a établi. Jésus est celui qui a été établi. Il nous est dit qu'il est établi pour être le juge des vivants et des morts. Il a été établi pour être la lumière des nations. Il y a une longue liste de ce en quoi Christ a été établi et lui-même établi. Quand on parle d'établir, c'est établir vraiment une dimension d'administration. C'est un établissement de justice, c'est un établissement de grâce, c'est un établissement où le règne de Dieu marche, fonctionne. Amen. Alors vous compreniez bien ici que afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, prend toute sa signification et que votre fruit demeure. Parce que logiquement, celui que Dieu établit va porter du fruit. Mes amis, c'est là où en fin de compte nous devenons des sarments qui sont de plus en plus féconds parce que Christ demeure en nous, et là nous portons beaucoup de fruits, tandis que d'autres se sont révélés comme étant des gens qui ont renoncé à cet établissement. Jésus a dit que beaucoup de gens étaient appelés à travailler pour le royaume, mais celui qui met les mains à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et Jésus a annoncé, tous ceux qui avaient été invités aux noces de l'agneau ne seront pas aux noces de l'agneau. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont trouvé bon d'aller à d'autres idées et à d'autres choses que pourquoi Dieu les a établis. Ils n'ont pas recherché, en fin de compte, cette forme de compréhension de la vocation. Quand Paul réclame un esprit de sagesse et de révélation pour ce qui concerne la vocation, l'élection, l'œuvre, le sacerdoce et tout ce qui s'ensuit, ça nous permet de comprendre cet héritage, ça nous permet de comprendre l'action de Dieu et le désir de Dieu et la puissance qui agit en nous et la part d'héritage que Dieu nous a réservée. Mes amis, c'est important parce que c'est tout ce qui se relie au fait d'être établi par Dieu. Mes amis, Jésus lui-même a été confronté une fois par deux frères qui voulaient se disputer dans leur héritage. Et ils ont demandé à Jésus de faire le partage. Et Jésus a tout de suite réagi violemment, mais il a dit, mais qui m'a établi juge de faire vos partages? C'était pas son affaire. Jésus était établi pour autre chose et il est important pour nous, pour ceux qui sont établis, de ne pas se laisser distraire par d'autres choses dans lesquelles les hommes voudraient vous établir. Dieu nous établit dans un programme et qui s'appelle sa volonté et des œuvres qu'il a préparées d'avance. Et c'est là où nous pouvons aller et porter du fruit. Et un fruit qui demeure parce que nous sommes dans l'activité des œuvres que Dieu a préparées. Ça, c'est le vrai gouvernement de Dieu. Amen. Et ça n'est pas fait, ça n'est pas un gouvernement qui est établi par défaut, mais c'est bien un gouvernement que Dieu s'est choisi. Dieu se choisit, amen, des hommes et des femmes fidèles. On l'a vu, Dieu regarde au cœur, il sonde les cœurs. On sait bien que il y a eu un conflit entre Aaron, Marie et Moïse, mais comme il l'a dit, Dieu à ces deux-là que c'était Moïse qui l'avait choisi. C'est une façon de dire, voilà, c'est moi qui ai choisi, c'est mon droit divin, et je regarde des hommes qui sont des hommes de cœur. Et en fin de compte, Aaron et Marie ont été sérieusement corrigés par Dieu parce que justement, ils voulaient s'attribuer une part qui ne les établissait pas au niveau de Moïse. C'est Dieu qui avait choisi Moïse, c'est Dieu qui choisit, mes amis. En tout temps, c'est la même chose aussi quand il s'agit de choisir un roi pour succéder à Saül, qui était un roi qui avait corrompu son établissement. Son établissement, il n'a pas compris, il a désobéi, du coup il a perdu, et Dieu s'est cherché un roi selon son cœur. Et Samuel est dû aller dans la famille d'Ésaïe pour en fin de compte choisir un roi à la succession, et il s'est complètement planté parce qu'il pensait voir dans le fils aîné le futur roi, et Dieu lui a dit, moi je l'ai rejeté, c'est pas lui, je ne l'ai pas choisi. Et il a fallu attendre de descendre jusqu'au dernier, hein, celui qui était dans les prairies à suivre les moutons et les brebis et tout ça, de s'occuper des agneaux, c'est lui que j'ai choisi. Voilà.
Voyez-vous, c'est une question de choix et il fait reposer une autorité. Mes amis, et c'est vrai que quand Dieu nous choisit, ça ne veut pas dire que ça va être tout gagné. On sait que quand David a été choisi, il a reçu l'onction royale. Mais il a fallu à David 18 ans pour arriver à être véritablement établi roi d'Israël. Et ça a été contesté. On le voit combien il y a eu de la guerre entre Saül et lui, mais aussi même ses frères ne reconnaissaient pas qui il était. Hein, nous savons que quand Israël était en guerre et le père d'Ésaïe avait envoyé David pour prendre des nouvelles de ses frères qui étaient à la guerre, hein, quand David est venu, il a été étonné de ce qui se passait là dans ce conflit parce qu'il n'y avait pas de gouvernance, il n'y avait pas d'autorité qui agissait. Et quand il a vu ce Goliath qui maudissait l'armée d'Israël, il était furieux. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères se sont adressés à lui. Ils lui ont dit, oui, tu viens ici, tu es un orgueilleux, hein, et patati et patata. En fin de compte, ils voulaient le descendre. Et David leur a dit, n'ai-je pas le droit de parler comme je parle? Et il a soutenu, en fin de compte, le combat, le conflit qui l'opposait à ses frères aînés, parce qu'ils étaient plusieurs. Lui était le dernier. Eh bien, et nous voyons qu'en réalité, il a eu le dessus parce que l'onction royale était avec lui. Mais il a fallu qu'il bagarre pendant 18 ans pour être, en fin de compte, dans son règne. Vous voyez, Dieu l'avait établi, mais c'est pas tout rose et il y aura toujours des conflits. L'ennemi va toujours essayer de lever quelque chose contre ceux qui sont établis. C'est pour ça que beaucoup se découragent quand Dieu les appelle. Mes amis, il faut prendre conscience que si nous sommes établis, nous entrons en guerre parce que nous devenons dangereux pour le royaume du diable. Comprenez ça? C'est important. Alors, il est essentiel de comprendre ce en quoi nous sommes établis. Moi, je me souviens en 1975, quand Dieu m'a dit, je t'ai établi pour être un homme de réveil ici à Tournai, hein, je t'ai choisi pour ça, je t'ai établi. Mes amis, je ne savais rien du tout ce que ça voulait dire, mais je l'ai appris par la suite et je peux vous dire que ça a été suivi de sérieux combats. Et depuis lors, je suis en guerre depuis 47 ans, bientôt maintenant, mes amis. Ça n'est rien de facile. C'est pour ça qu'on parle de combat de la foi, de combat spirituel. Mes amis, si vous êtes établis, vous allez comprendre que vous avez des combats. Il n'y a pas de problème, ça vient tout seul. Vous n'allez pas les choisir, vous n'allez pas les désirer, ça vient tout seul. Alors, mes amis, comprenez l'importance d'être établi. C'est une grande joie que d'être établi par Dieu. C'est un grand honneur. Amen. Et c'est Dieu qui donne de la légitimité à ceux qu'il établit. C'est Dieu qui choisit, encore une fois. Alors, mes amis, euh, quand Dieu établit un ministère en fonction, et je vais prendre avec vous le 2 Corinthiens 3, à partir du verset 1er. Hein, 2 Corinthiens 3, oui. Paul dira, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de notre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, était glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et il est aussi permanent. Mes amis, nous n'avons pas besoin de nous recommander nous-mêmes. C'est Dieu qui nous recommande. Et c'est ça qui est important. Quand Dieu, en fin de compte, a
établi quelqu'un. C'est ce que Dieu, en fin de compte, a contesté contre Aaron et Marie. C'est lui que j'ai choisi, c'est Moïse que j'ai choisi, et vous n'avez pas contesté mon choix. C'est pour ça qu'en réalité, Moïse n'avait pas besoin de lettre de recommandation auprès de son frère et de sa sœur. Ils étaient frères et sœurs aînés, c'est vrai. Moïse était le petit dernier, mais néanmoins, c'est comme à lui que Dieu a choisi, et c'est lui que Dieu a établi. Comprenez, c'est toujours la même chose, mais il est important que ceux qui sont appelés, eh bien, entrent dans cet appel. Comme la parole de Dieu nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Mes amis, c'est-à-dire qu'on fait peu de cas, dans la majorité des cas, justement dans le fait d'être établi. Mes amis, il faut répondre à cet appel et désirer, en fin de compte, être établi. Il n'y a rien de pire que d'être dans ce monde et de ne pas savoir à quoi on sert. Moi, je crois que quelqu'un qui a compris la vocation, ce en quoi Dieu l'a appelé, connaît en fin de compte une, un, un grand, une grande autorité. Pourquoi? Mais parce qu'il comprend le plan de sa vie vis-à-vis de Dieu, de ce que Dieu a décrété. Et c'est là où, en fin de compte, le fait d'être établi prend tout son sens, prend toute sa puissance de grâce et d'autorité. Les amis, c'est tellement important de comprendre cela parce que nous sommes confrontés maintenant à beaucoup de gens qui s'autoproclament. Et en réalité, comme disait Jésus, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. On sait combien le ministère de Jérémie a été dans ce sens-là. Jérémie a reçu un ministère de nettoyage complet partout. Hein, il a dit à Jérémie, alors qu'il était tout petit, voilà, tu es prophète pour les nations depuis le ventre de ta mère, je t'ai établi là-dedans. Hein. Et il a dit, tu vas renverser, tu vas détruire, tu vas arracher, tu vas faire périr, mais tu vas aussi bâtir, tu vas construire. Voyez-vous, ça c'est un ministère qui est véritablement dans l'implication pleinement de ce en quoi Dieu l'a établi. Amen. Et il faut le comprendre. C'est pour ça que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que nous puissions comprendre ce que Dieu a établi pour nous avant la fondation du monde. Mes amis, Dieu nous a connus avant la fondation du monde et il nous a établis pour ça. Dieu a déjà prévu l'établissement de son royaume, amen, et de sa gouvernance au travers des hommes et des femmes, quand il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je t'avais déjà établi prophète des nations. Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère. Voyez combien Dieu a une capacité anticipative de savoir pourquoi il nous a déjà établis. Mais le manque de la compréhension de cet établissement de Dieu pour être un ministre de Dieu, un ministre de l'Esprit, mes amis, a permis à Satan de prendre un avantage énorme sur l'Église alors qu'elle aurait dû être un corps, le corps de Christ performant, un ministère puissant. Eh bien, elle n'a pas été puissante. Et mes amis, qu'est-ce que Dieu peut faire en fin de compte avec des membres qui se prostituent et qui sont en fin de compte soumis? Ils sont dans le compromis. Ils sont dans le compromis. En fin de compte, ils sont en train de siéger avec le diable dans son propre royaume. Comment voulez-vous que ça puisse fonctionner? Et je voudrais ici justement aborder ce problème-là, parce que dans 2 Corinthiens, Paul nous avertit, dans 2 Corinthiens 11, versets 13 à 23. Et il parle ici, en fin de compte, des ministres. Il parle d'une manière générale, et des ministres de Dieu et des ministres du diable. Ces hommes-là, ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant lorsque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Les amis, il y a plein de gens qui vous disent, mais c'est pour votre bien, n'est-ce pas, en ce moment-ci? Hein, plein de choses se disent, c'est votre bien. Et où est-ce qu'on vous conduit? Eh bien, on vous conduit à l'abattage. Hein. Leur fin, dit-il, sera selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés. Vous qui êtes sages, si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore,
si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, vous avez montré de la faiblesse. Pardon, nous vous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le puis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Et Paul continuera, il y a tout un listing qui se fait en fin de compte et qui ont véritablement montré les fruits de son apostolat. Mes amis, Jésus l'a dit, on reconnaît toujours l'arbre aux fruits qu'il porte. Et mes amis, que portent-ils ces ministres de Satan? Mes amis, quels fruits engendrent-ils? Hein? Mes amis, c'est le compromis, c'est des choses mauvaises. Satan essaie de promettre des choses, mais c'est un mauvais, c'est quelqu'un qui vous trompe. Il trompe constamment. Il a séduit nos premiers parents et il continue de séduire des gens. Mes amis, on le voit. Pourquoi a-t-il une si grande administration dans le monde, comme il l'a dit à Jésus? Je donne toutes ces choses-là qui m'ont été données à tous ceux qui, en fin de compte, m'adorent et souscrivent, en fin de compte, à mon règne. Mes amis, de quel règne dépendez-vous? Du royaume de Dieu ou du royaume de Satan? Parce que les deux royaumes sont en conflit sur la terre et vont entrer de plus en plus dans un conflit qui va éclater bientôt. Tout est en voie d'accomplissement, mes amis. C'est ça qui est important. Mais de quel parti, de quel gouvernement faites-vous partie? Est-ce que Dieu vous a établi ou est-ce qu'il ne vous a pas établi? Comme il le dit ici, vous supportez très bien toutes sortes de choses. Mes amis, est-ce qu'un ministre de Christ devrait supporter ce qu'il est dit ici? Regardez, je le relis. Hein? Vous qui êtes sage, si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez? mes, mes amis, est-ce qu'un ministre de Christ doit supporter tout cela ou bien est-ce qu'il est une autorité qui se manifeste et qui intervient pour se lever et entrer en justice et entrer dans un conflit spirituel? C'est pour ça qu'on parle de combat de la foi, de combat spirituel. Mais beaucoup ne savent même plus ce que ça veut dire, mes amis. Et l'épée de l'esprit et les armes de Dieu et la puissance de Dieu, ça ne veut plus rien dire. Alors, mes amis, c'est important de comprendre ces choses-là. Comment Dieu établit ses ministres? C'est important, on parle d'établissement. Dieu établit ses ministres. Il les met en fonction. C'est ce qui est dit ici dans 1 Corinthiens 12, versets 27 à 31. Et Paul le dit, vous êtes le corps de Christ, c'est-à-dire le ministère du corps, le ministère de l'épouse, le ministère de l'Église. Amen. Et vous êtes ses membres, c'est-à-dire vous faites partie de l'administration divine que Dieu a installée sur la terre. Et c'est lui qui l'installe, c'est lui qui établit. Et Dieu, c'est pas des hommes, c'est pas des fédérations. Moi, je viens d'assister encore hier à un truc où on essaie d'établir des hommes et des œuvres, mais mes amis, c'est pas Dieu qui les établit, et je suis bien en peine avec tout ça. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, donc, il y a tout un listing de ceux qui sont établis, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, ceux qui ont le don de secourir, ceux qui ont le don de gouverner, ceux qui ont le don de parler diverses langues pour créer vraiment un conflit et une guerre spirituelle, de gouverner. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils le don des guérisons, tous ont-ils le don des miracles et des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs. Pourquoi? Eh bien parce que en réalité, les ministères sont équipés pour cette guerre, ils sont équipés pour établir le règne de Dieu. Établir pourquoi? Parce qu'ils sont délégués par Dieu, parce qu'ils sont établis. Amen. Alors, c'est ce qui est dit ici. Dieu a établi. C'est pas des hommes, c'est pas quelqu'un qui te frappe dans le dos en disant soit ceci, soit cela. C'est pas vrai. Moi, je sais que en 1975, c'est Dieu qui m'a parlé et qui m'a dit voilà, je t'ai choisi et je t'ai établi pour être un homme de réveil à Tournai. Il m'a précisé le lieu et il m'a précisé ensuite bien des domaines parce que à partir du moment où tu acceptes cette vocation et c'est d'être établi
eh bien, il te donne de l'enseignement. Moi, je vois que beaucoup de gens ne sont jamais rentrés justement dans la compréhension de leur vocation. Pourquoi? Ben, parce qu'ils rejettent l'appel, ils rejettent le fait d'être établis. Ils veulent vaquer à leurs occupations diverses. Hein, c'est ce que Jésus a dit. Il y en a plein de gens que Dieu a appelés et en fin de compte, ils sont allés pour des motifs divers dans toutes sortes de dominations, de toutes sortes de passions. Mais en réalité, ils auraient dû se passionner dans ce que Dieu les a établis. Comprenez que le grand mal qui se fait actuellement sur la terre, c'est que Satan peut établir son royaume allègrement partout. Pourquoi? Ouais, parce qu'il n'y a pas de véritable ministre qui puisse s'opposer de la part de Dieu contre son avancement. Il y a personne qui intercède, il n'y a personne qui règle la justice. Alors la corruption s'établit partout. L'ennemi fait des brèches partout et il remporte des succès partout. Jésus avait donné des ordres d'aller et de porter du fruit et il avait dit, suite à cela, il a dit, vous, afin que tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donne. Il y a une conclusion qui est très importante, mes amis, dans le fait d'être appelé, d'être établi et d'aller. C'est que automatiquement, Dieu va répondre à vos prières. Par contre, ceux qui méprisent, en fin de compte, cet établissement et cet appel et cette vocation, mes amis, il y a peu de chances qu'ils voient beaucoup d'exaucement dans les prières. Dieu, parfois, il essaie d'encourager, mais ça ne va pas très loin. Mes amis, par contre, on s'aperçoit que des hommes et des femmes de Dieu qui ont compris l'établissement que Dieu leur donnait, le ministère, la vocation et toutes les armes que Dieu leur donnait, ils ont été puissants et efficaces. Et je crois que dans ces derniers temps, de nouveau, Dieu relève son Église pour établir vraiment des apôtres, des prophètes, des docteurs, et ensuite il y a tous ceux qui suivent et qui sont établis dans le corps pour des opérations bien particulières. Et mes amis, c'est notre devoir de rechercher ce que Dieu a préparé pour nous d'avance. C'est pour ça que Paul le dira dans 1 Corinthiens 2, Dieu ne nous a pas donné un esprit, l'esprit qui vient du monde. Ça, on sait que c'est l'esprit de voyance, mais il nous a donné l'esprit de Dieu afin que nous connaissions tout ce que Dieu, dans sa grâce, a prévu pour nous, afin que nous nous appliquions justement du fait que nous sommes établis là-dedans comme ministres de Christ, ministres de l'Esprit, et justement afin de porter un fruit à la gloire de Dieu, mais aussi un fruit qui dure. Amen. Et je crois que beaucoup, en fin de compte, ont tout laissé tomber, mais je crois que dans ces derniers temps, Dieu relève un reste qui comprend le fait d'être établi et qui sont dignes ils ont été rendus dignes d'avoir part au ministère, d'avoir part à la vocation. Il y a ceux qui se rendent dignes et font tout pour cela. C'est ce que disait l'apôtre Paul, travaillez à votre élection, travaillez à votre vocation. Il faut être ferme. Et Dieu nous a dit qu'il allait nous affermir jusqu'au bout. Et on l'a vu dans les études précédentes et aussi du lundi. Si vous n'avez pas écouté la prédication de lundi soir, écoutez-la parce qu'elle est très, très sérieuse, parce que Dieu établit et affermit nos vies comme il établit son royaume par la justice et par le droit. Il nous est dit que la règle sera le droit et le niveau sera la justice. Il affermi par le droit et la justice. Et c'est ça qu'on attend des hommes et des femmes de Dieu, c'est d'être des experts en justice et en droit. J'ai souvent parlé de cela et il faut absolument qu'on ait des cours de droit et de justice de façon à nous aligner justement sur la puissance du royaume, la compréhension du royaume, la justice de Dieu, de façon à ne pas commettre des choses qui ne soient pas justes, mais d'être dans les paramètres de Dieu, parce que Dieu a fermi ceux qui marchent. Il est dit qu'il a fermi la route des justes. Amen. Et il l'aplanit. Il favorise ceux qui marchent dans la justice. Et c'est là où il est important. On l'a vu. Relisez, écoutez la prédication de lundi. Elle est très importante. Vous pouvez la trouver sur le net, elle est toujours présente. Alors, mes amis, je vous invite donc vraiment à comprendre ce que veut dire le fait que vous soyez établi. Est-ce que vous avez une juste conscience que vous êtes établi? Ici, Paul nous fait un descriptif de ce que l'Église est, et on voit, il y a tout un, tout un paquet de gens qui reçoivent, en fin de compte, la capacité d'être établis. Et il y en a encore bien plus que ça, voyez-vous.
hein, ici avec les besoins, beaucoup de choses dans l'Église. Dieu établit bien des choses et c'est important de comprendre ce en quoi Dieu nous a établis. Parce que vous ne pouvez pas jouer une autre partition que celle que Dieu vous a donnée. Je prendrai pour exemple, mes amis, un grand ensemble philharmonique. Eh bien, dans cet ensemble philharmonique, il va se trouver des multitudes de musiciens de tout ordre avec des instruments de tout ordre. Mais tous ont une partition particulière. Il n'est pas possible que celui qui est au timbal fasse en fin de compte le travail du violon ou du violoncelle ou de la contrebasse et tout ce que vous pouvez imaginer. Non, chacun se doit de jouer sa partition. Et c'est ça l'importance ici. Dieu établit premièrement, secondement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, sixièmement, septièmement, jusqu'à combler en fin de compte tous les besoins ministériels du corps. C'est le ministère du corps pour être effectif contre un ministère qui s'établit à défaut par le diable dans le monde. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important, mes amis. Alors, est-ce que vous êtes au fait de ce que Dieu vous a imparti? Est-ce que vous êtes dans la révélation de ce en quoi vous êtes établi? Et si vous êtes établi, il faut jouer comme un ministre qui prend ses fonctions, toute la dimension tout de suite. Et il faut rentrer dedans. Il faut y travailler de façon à amplifier justement cette vocation et donner véritablement à Dieu l'occasion d'être quelqu'un qui va activer en vous le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu s'accomplit par des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit pour remplir ces différentes assignations, ces différents établissements que Dieu donne à ses ministres. Amen. Alors, mes amis, comprenez ces choses-là, et parce qu'il y a du succès à venir encore. Mes amis, le monde et l'esprit du monde croient avoir gagné, mais il ne va rien gagner du tout, parce que ça va se terminer très mal pour tous ceux qui, en fin de compte, se sont révoltés contre Dieu. On le voit au travers des temps, tous ceux qui se sont révoltés contre Dieu et contre son ordre ont toujours péri. Mais ceux qui font la volonté de Dieu, comme il est dit, ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. Est-ce que vous voulez être dans l'éternité avec Dieu? Mes amis, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est faire sa volonté. Et c'est sa volonté, c'est de rentrer dans ce que, en quoi Dieu vous a établi, parce que vous allez devenir une autorité, un ministre, un ambassadeur de Christ, avec tous les pouvoirs que revêt un ministre et un ambassadeur. Nous faisons office d'ambassadeur. Et moi, je parle souvent d'ambassadeurs plénipotentiaires, c'est-à-dire qui ont les pleins pouvoirs de représenter le roi et le royaume dont nous sommes issus, dont nous sommes nés. Amen. Alors, mes amis, on va parler un petit peu du corps ministériel de Jésus dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Voilà. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et si tout était ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé, et j'insiste, maintenant Dieu a placé, c'est-à-dire établi, chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Amen. Comme il l'a voulu, lui. Ce n'est pas une question de choix personnel, c'est une question de volonté de Dieu. C'est Dieu qui place chaque membre dans le corps comme il le veut. L'important, c'est de jouer notre partition comme tous les musiciens dans un ensemble philharmonique jouent leur partition. Amen. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, ainsi que nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps, c'est Dieu qui dispose le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres
mais que, je dirais, que tous les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, à chacun pour sa part. C'est-à-dire que vous êtes le gouvernement de Dieu sur la terre en opposition au gouvernement du diable. Mes amis, le gros problème, c'est que le ministère du corps a été véritablement éparpillé, disloqué, divisé, et il est important que dans ces temps, nous comprenions véritablement l'impact que peut jouer le corps, parce que c'est lui qui donne de l'essor, c'est lui qui donne de la force au corps. Amen. Et il est important que, participant à ce corps comme tous les autres, eh bien, nous recevions, comme il nous est dit que Dieu donne la force à chacune de ses parties selon les besoins, selon le métron, selon l'impartition de foi. Alors, mes amis, c'est important de comprendre que nous avons à ce moment-là du succès. Et nous savons qu'un des faits, c'est de pouvoir confronter justement le ministère du diable qui s'est établi par défaut. Hein, il nous est dit dans Luc chapitre 10, versets 17 à 20, et ce qu'il a établi, il leur a donné le pouvoir contre le diable et ses ministres. Il nous est dit que les 70 revinrent, donc dans Luc 10, versets 17 à 20, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, parce que dans les cieux, Dieu a établi les noms de ceux qu'il a établis, de ceux qui sont ses élus. Dieu va rassembler par les anges ses élus. C'est pour ça que les noms sont inscrits, mais ces élus ont reçu aussi autorité sur la terre. Amen. C'est pour ça que Jésus le dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et ça c'est un signe distinctif de ceux qui sont véritablement établis comme ministres de Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, on revient à l'écriture parce que il est important, parce que si nous n'avons pas cette autorité, eh bien, mes amis, l'ennemi fait ce qu'il veut. L'ennemi fait ce qu'il veut. Jésus a donné des ordres. C'est ce qu'il a dit. Voici les signes qui vont être là à ceux qui croient. Il a dit dans Marc 16, versets 17 à 20, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé ainsi, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est normal, puisque c'était lui qui les avait établis. Il leur avait dit, voilà, je vous ai donné le pouvoir. Et je crois que c'est vrai que Dieu, quand il établit quelqu'un, eh bien, il le donne le pouvoir. Malheureusement, à beaucoup d'endroits, eh bien, on voit que ce pouvoir n'est pas exercé parce que je crains fort que des gens se soient établis eux-mêmes plutôt que Dieu ne les ait établis. Mes amis, il est important de comprendre que c'est Dieu qui plante, c'est Dieu qui établit. Amen. C'est comme Jésus l'a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et il est important que chacun, quand il rentre dans le choix de Dieu, comprenne tout ce qui a trait à l'appel, à la vocation, à la puissance, les amis. Ça, c'est le propre de ceux qui sont établis et qui prennent conscience et qui ont de plus en plus une intelligence ouverte dans la compréhension de ce que cela veut dire que d'être établi par Dieu. Amen. Les amis, Satan aussi établit ses ministres, hein, mais on n'est pas là pour répondre aux ordres du diable. Alors, mes amis, on comprend que cette autorité est reconnue, l'autorité de celui qui établit est reconnue par Dieu et aussi par les autres. Il nous est dit dans Marc, le chapitre 1er, versets 23 à 27, il nous est dit qu'il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant de grands cris. Tous furent saisis de stupéfaction, en sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci, une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Mes amis, c'est
l'importance, c'est de cette autorité reconnue et de la personnalité reconnue. Regardez comment cet esprit impur s'adresse à Jésus au travers de cet homme. Il dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Vous voyez, il y a une reconnaissance de qui est Jésus. Il est établi par le Père. Et automatiquement, cet établissement est reconnu par l'Esprit impur. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Et on sait que même quand il a délivré l'homme qui était le Gadarénien, hein, nous savons que les esprits impurs ont dit ne nous tourmente pas avant le temps. Pourquoi? Parce que Jésus avait autorité. C'est ce qu'il est dit ici. Hein, tu es venu pour nous perdre. Eh bien oui, c'est vrai, les démons, c'est ce qu'ils peuvent dire entre eux. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Mes amis, le royaume de Dieu va s'installer et il va châtier l'armée des cieux, l'armée du diable. Et il va anéantir la puissance du diable entièrement, entièrement. Alors tous ceux qui pensent avoir une part avec le diable dans la mondialisation savent qu'ils vont être entièrement aussi châtiés et entièrement anéantis. Ces royaumes-là vont être absolument détruits. Toute cette mondialisation va être détruite. Et Jésus va en fin de compte triompher de cette armée céleste, de cette armée démoniaque qui est là dans le deuxième ciel. Nous savons que Jésus est venu pour les perdre. Il est venu et il va les lancer, il va les mettre dans. D'ailleurs, les démons de Gadara disaient ne nous tourmente pas avant le temps. Ils savaient qu'ils avaient encore du temps et ce temps est en train de s'écouler, est en train de se terminer. Jésus va venir bientôt et tous ces esprits qui ont demandé du temps à Jésus, c'est pour ça qu'ils ont demandé d'aller dans les pourceaux, afin de profiter encore un peu de temps. Mais en réalité, ça s'est mal passé pour eux. Mes amis, Jésus vient pour anéantir le royaume du diable. Mes amis, est-ce que vous êtes dans le projet de la mondialisation? Jésus a dit, ou vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi, ou vous êtes en train d'unir avec moi, sinon vous divisez. Et c'est ce qui s'est passé au cours des siècles. Il y a ceux qui ont compris et qui sont avec Dieu et qui bâtissent avec lui. Et il y a ceux qui désunissent et qui divisent, et c'est en train, et par là, ils se révèlent comme des ministres du diable. Amen. Satan a ses œuvres, a ses ministres. Amen. Alors, mes amis, il y a l'autorité établie ou l'autorité factice. Dans Acte 19, versets 13 à 16, il nous est dit quelque chose d'important qui nous fait remarquer l'importance de ça. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Mes amis, voyez-vous, le monde des démons savent bien à qui ils ont affaire. Ils savent bien qui est établi. Ici, l'esprit dit bien, moi je connais qui est Jésus et je sais aussi qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Mes amis, ces gens-là s'attribuaient le pouvoir de chasser des démons, mais ils n'en avaient pas en réalité l'autorité. Et pourquoi? Ils étaient simplement des gens religieux. Mes amis, ils avaient beau être les fils d'un des principaux sacrificateurs, ils étaient 7 fils. Vous vous rendez compte? Et ils se faisaient une grosse tête en pensant que parce qu'ils étaient le fils du sacrificateur, eh bien, mes amis, ils allaient pouvoir faire exactement la même chose que ce que Jésus avait fait et que Paul avait fait, c'était de chasser des démons. Mais voyez-vous, même les démons savent à qui ils ont affaire. Et ils savent très bien à qui ils doivent obéir. Je peux vous dire que j'ai une expérience maintenant de quelques dizaines d'années dans la délivrance et je sais quand ça marche ou ça ne marche pas et les démons ne se trompent pas dans la dimension. Mais il est important véritablement d'être oint pour cela et d'avoir été établi pour ça et d'avoir reçu autorité pour ça. Vous voyez, ces fils de Sheva se sont trouvés nus et blessés et jetés dehors. Il les maltraita, il nous est dit, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Mes amis, on ne se lance pas à l'aventure si on n'est pas établi.
Dieu établit, Satan voudrait donner du change au travers des systèmes religieux. Et on a vu des gens vouloir chasser des religieux qui veulent chasser avec de l'eau bénite, des chapelets, des crucifix, des chandelles et tout ce qui s'ensuit. Je peux vous dire que dans le monde des ténèbres, ils rigolent, ils se roulent par terre de voir de telles pratiques, parce qu'en réalité, c'est dans l'autorité déléguée, dans ce que Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons, point barre, c'est tout. Et on relève de cette autorité, et nous avons l'onction de celui qui est la vérité. Et cette onction est manifestée parce que Dieu nous a établis pour le faire. Celui qui n'est pas établi risque fort d'avoir des gros problèmes, mes amis. Alors, on va aller encore un peu plus loin dans ce domaine-là, parce que même le monde occulte discerne ceux qui sont établis par Dieu. Savez-vous que les satanistes et tout ça savent très bien si on a affaire à quelqu'un qui est investi et établi. Regardez dans les Actes des Apôtres au chapitre 16, versets 16 à 19. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Donc il parle de Silas. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître à l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Mes amis, quand vous voulez manifester la puissance de Dieu et l'autorité quand vous êtes désigné par Dieu, ça va parfois entraîner des conflits terribles. Et ici, nous voyons que Paul et Silas, eh bien, ils ont été mis en prison, mais Dieu les a délivrés de là et ça a été transformé en une grande victoire. En réalité, Satan se devait de monter un traquenard contre les ministères qui étaient établis et qui venaient pour l'Europe afin d'amener le message de l'Évangile. Et donc, Satan a envoyé cette femme, mes amis. C'était une pythonisse qui dépendait de la Pythie de Delphes, qui, en fin de compte, était une augure qui, en fin de compte, disait la bonne aventure, mes amis. Et il nous est dit qu'elle devinait et elle procurait un grand profit. Hein, on le sait, les diseuses de bonne aventure font fortune. Hein, ceux qui font des horoscopes font fortune. Hein, il y a des gens qui ont été entièrement ruinés dans ces bazars-là parce qu'ils ont mis leur argent là-dedans. Mais mes amis, il nous est dit ici que cette femme a reconnu le fait qu'ils étaient établis. C'est ce qu'elle dit, regardez. Hein, elle vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, et cela pendant plusieurs jours. Paul et nous. Et elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. C'est pas beau ça? C'est pas beau que le monde occulte reconnaisse ceux qui sont véritablement désignés par Dieu, hein, qui sont investis d'une autorité comme ministre de Christ. Mais bien sûr, on sait que là-dedans, il y avait toute une stratégie du diable pour en fin de compte faire tomber Paul et Silas. Heureusement, ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont premièrement chassé l'esprit et ensuite ils ont triomphé dans la prison avec la puissance de Dieu. Voyez-vous, Dieu veut donner un succès à ses apôtres. Et moi, je crois que justement, quand Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai envoyé et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit, que vous alliez et que vous portiez du fruit, et afin que ce que vous demanderez au Père, eh bien, il vous l'accorde. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour Paul. Ils sont venus, ils ont porté les fruits et ils ont amené une délivrance là-bas, hein, parce qu'il fallait absolument libérer le terrain, hein, d'une dimension qui était sous l'occultisme, parce que tout le monde se référait à cet esprit de Python. Amen. Hein, c'est important. Mes amis, ici à Tournai, eh bien, il y a eu, en fin de compte, un ancien qui s'appelle Éleuthère, qui a chassé un esprit de Python qui se trouvait sur la Grand Place, parce qu'il était là pour décréter, en fin de compte, tous les commerçants, tout ça, venaient trouver cet esprit de Python et décider pour eux. Mes amis, c'était un augure et il a été chassé par Éleuthère. Amen. C'est un homme aussi qui était désigné, qui avait compris. Il est ici, c'était un ancien de ma ville et je peux vous dire qu'il a fait du grabuge parce qu'il a ressuscité aussi une dame et il a fait bien des choses et il a chassé des démons. Il a chassé, en fin de compte, des autorités qui menaient, en fin de compte, la direction ici dans cette ville.
Et donc, en fin de compte, c'est un ministère de Christ qui s'est opposé. Pourquoi? Parce qu'il était établi par Dieu. Amen. Hein. C'était même le guide de conscience de Clovis, si vous ne le savez pas. Donc, les rois de France ont eu affaire avec Éleuther parce que c'était un homme établi par Dieu. Et oui, hein. Alors, mes amis, vous aviez dit mondialisation. Est-ce que vous avez compris que la mondialisation, elle ne peut pas tenir? Mes amis, c'est pas possible. Dans Ésaïe, il nous est dit au chapitre 9, versets 6 et à 7, et je vous l'ai déjà lu, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, et il donnera à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, et il l'affermira et le soutiendra par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors, les gens peuvent être zélés pour la mondialisation et attenter à la vie des autres, mais je peux vous dire que bientôt tout ça va se terminer. Alors je vous dis à vous qui espérez dans le Seigneur, soyez fermes. C'est ce que dit la parole, à celui qui est ferme, Dieu assure la paix. Il faut être ferme dans la grâce, ferme dans la vocation, ferme dans l'appel, ferme dans le fait de ce que Dieu vous a donné et d'être vraiment opérationnel, comme un ministre est opérationnel, il est entré en fonction et il exerce son ministère. Est-ce que vous êtes des ministères qui avaient pris la pension? Moi, je peux vous dire qu'un jour, Dieu m'a dit, Michel, oublie la pension, tu n'auras jamais de pension. Et c'est vrai, depuis 1975, je suis rentré à son service et j'arrête pas et je n'arrêterai pas parce qu'en réalité, quand on est avec le Seigneur, c'est dans une dimension d'éternité. Alors, beaucoup de gens se sont relâchés, mes amis, mais pourtant, le royaume de Dieu a besoin de vous. Le royaume de Dieu a besoin de ses appelés. Le royaume de Dieu a besoin de ses ministres. Le royaume de Dieu a besoin de ceux que Dieu a établis. Et on l'a vu premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, sixièmement. Où est-ce que vous êtes là-dedans? Mes amis, moi je vous appelle, je vous interpelle parce que c'est le temps de vous réveiller. Il est parlé des vierges qui sont endormies, des vierges folles, mais il est plus que temps de se réveiller. Et il est temps d'entrer et d'aller à l'avant, à la rencontre de l'époux qui vient, mes amis. Et là, tout va se rendre, tout va être, on va tous rendre compte de la gestion de ce que Dieu nous a donné et établi. Mes amis, on voit que Moïse nous a dit qu'il a été fidèle dans la maison de Dieu. Jésus a été fidèle sur la maison de Dieu, parce que Dieu l'a établi. Dieu établit des hommes. Et où est-ce que vous êtes établis? En quoi êtes-vous établis? Mes amis, c'est là où nous avons à jouer cette vocation, cet appel, et comprendre la puissance qui agit en nous pour pouvoir être opérationnel. Dieu est là et c'est lui qui a choisi, c'est lui qui nous donne. Alors, on va voir ici, et c'est une répétition en réalité de ce que Dieu avait dit au peuple d'Israël dans Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Dit maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Savez-vous que la terre appartient et tout ce qui appartient à Dieu est là. Tout est à lui. Tout est à lui. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est ce que Dieu a préconisé à Moïse de dire dans Exode 19, versets 5 et 6. Pourquoi? Il veut faire un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Mes amis, si vous ne comprenez pas la sainteté, la parole de Dieu nous dit que nous avons pour fin la sainteté. Parce que c'est ça que Dieu nous donne, mais en fin de compte, une nation sainte de sacrificateurs. Amen. Et c'est corroboré dans l'Apocalypse. Et là, ce qui avait été promis ici s'accomplit dans Apocalypse, chapitre 1er, versets 4 à 8. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui.
Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu tout, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Mes amis, je pense, et je ne veux pas me répéter, hein, c'est important. Est-ce que vous avez été établi? Moi, je sais quand j'ai été établi et je poursuis ma route parce que Dieu m'a établi. Paul parlera de son ministère. J'ai été établi, apôtre. Et beaucoup de gens sont établis. Mais est-ce qu'on est fidèle à cet établissement? Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu parce que Dieu l'avait établi dans la maison de Dieu. Et Jésus a été établi sur la maison de Dieu et il était fidèle dans l'établissement que Dieu lui a donné. Mes amis, nous allons répondre en fin de compte de cet établissement, mais le fait d'être établi nous donne un grand pouvoir contre ce qui a été établi par défaut par le diable, excusez-moi, mais c'est là où nous pouvons résister avec foi et triompher des ruses du diable, mes amis. C'est là où le corps, quand il comprend bien sa puissance et son accord et son unité et sa foi et sa vision et le fait d'être dirigé par celui qui est la tête et le chef, c'est-à-dire Jésus, Dieu l'a donné pour chef et pour celui qui commande dans le corps. Et il nous a dit que c'est lui qui dirige le corps. Amen. Alors, mes amis, où est-ce que vous en êtes de l'établissement que Dieu, est-ce que Dieu vous a établi? Et si donc il vous a établi, jouez votre partition. Comme un musicien est appelé à jouer sa partition au bon moment, eh bien vous êtes appelé aussi à jouer votre partition en Christ. Amen. Et pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Fils et du Père. Amen. À lui soit la gloire. Amen. Voilà. On se retrouvera demain soir et on aura à débattre sur ces choses-là. Et voilà, j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer et j'y répondrai. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.